Hello les légendes, cette semaine on retrouve Fabs Barreau en direct du Masters 1000 de Madrid dans l'équipe de Nico Mahut, pour lequel il réalise des préparations statistiques de match. Notre expert en profite pour voir Fred Fontan et Gilles Servara, coach de Félix Auger-Aliassime et Daniil Leutsar, avec lesquels il travaille aussi. Il nous raconte sa semaine en direct live, après un an et demi éloigné du tour, à faire des analyses et des prépas de match depuis chez lui en Suisse. Et j'en profite pour vous rappeler que vous avez 4 clés statistiques à récupérer en premier lien en description. C'est 1h14 de contenu offert, gratuit, pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. Si vous voulez aller plus loin, vous avez 33 autres optimisations statistiques pour gagner plus de matchs grâce à la stat. Deuxième lien en description. Et dans le troisième lien, on a mis en place une formation en ligne où Fab vous explique comment récupérer et analyser vos propres stats de sets d'entraînement ou de match pour comprendre l'ADN profond de votre jeu, exploser vos forces et choisir les schémas de jeu qui marchent. Profitez-en pour avoir une longueur d'avance sur les tournois de cet été, entre autres. Bonne découverte de ce nouveau vlog et bonne stat à tous. Hello Fab, comment ça va ? Bah, ça va plutôt bien. En direct Nico a gagné ce matin. Daniil a aussi gagné, donc ça va plutôt bien aujourd'hui. Dis-nous déjà où tu es, ce que tu fais cette semaine. Alors cette semaine, j'ai pu enfin retourner sur le tour et je suis à Madrid. Ok, trop bien. Ouais, mais j'ai pu retourner. Ouais, c'est une parenthèse à travers mon confinement, je dirais, parce que voilà, ça faisait 1 année et 3 mois que j'ai pas été sur le tour et j'ai juste pu aller parce que j'étais invité par Nico Mahut. Ouais. Parce que tu vois, si t'es pas dans le staff du joueur, t'as aucune chance d'aller. Et moi, je fais pas partie du staff. Je fais partie du staff, mais pas du premier degré, je te dirais, du 3e degré. D'accord. Donc, d'habitude, je peux pas aller. Et là, sur ce tournoi, on a pu s'arranger. Puis je vais avec Nico et puis Arnaud Agnel, son coach. Puis je partage la chambre. Parce que tu vois, le truc, c'est que si t'es pas dans l'hôtel officiel, tu peux pas aller, quoi. Ouais. Donc, je dois être accrédité dans l'hôtel officiel d'un joueur. Et voilà, moi, avec mon concept, comment je travaille avec les gens, ça se passe pas comme ça. Mais bref, cette semaine, ça a fonctionné. Tant mieux pour moi. Et ça veut dire que cette semaine est à ta charge. C'est toi qui payes l'hôtel, c'est toi qui payes tout. Enfin, comment tu te débrouilles ? Non. L'hôtel, je peux partager la chambre avec le coach de Nico. Ok. Donc c'est Nico qui finance tous ces frais-là, quoi. Ouais, mais de toute manière, Nico, il payait la chambre pour son coach et moi, je la partage, Ouais. c'est tout. Donc, ça lui rajoute pas des frais, parce que tu vois, moi, je peux pas rajouter des frais aux Ouais. équipes alors qu'il me paye déjà mensuellement. C'est Ouais. moi, tu vois, si je travaillais qu'avec un joueur et qu'il me voudrait à 100%, oui, dans ce cas, quand il me prendrait, il me payerait tout. Ouais. Mais là, moi, je travaille avec 5 personnes et voilà, donc c'est pas possible. Yes. C'est pas possible ainsi. Et donc, ça veut dire que cette semaine, tu bosses sur des prépas de match de Nico, de Félix aussi ? Finalement, je fais exactement la même chose que ce que je fais à la maison, Ouais. sauf que je le fais sur place, quoi. Je peux vivre, ça me permet de vivre l'événement de l'intérieur. Ouais. Et ça, comme je t'ai dit, ça faisait un moment. Donc, mais oui, c'est prépa de match, feedback de match, et puis analyser les matchs, quoi. Mais cette fois, les matchs, tu les fais en live, quoi. C'est pas depuis chez moi à l'ordinateur, c'est sur place. Donc ça, c'est assez cool. Ouais. Et puis, tu vois, d'habitude, moi, j'avais pas le droit, sur les autres tournois où j'ai été, j'avais pas le droit de prendre l'ordinateur sur le terrain. Et là, on a pu trouver pas un arrangement, mais on a été demandé au supervisor. Et puis, il nous a dit, ouais, que je pouvais. Donc, c'est cool. Pour la première fois, je peux statser les matchs avec mon ordinateur sur le terrain. Et ça, franchement, j'avais jamais pu le faire avant. Et j'espère que sur les prochains tournois où j'irai, je pourrais continuer comme ça parce que ça m'évite de tout faire sur papier et remettre ensuite sur l'ordinateur. Échange plus en profondeur, peut-être avec Nico sur place, tu vas plus dans les détails, c'est de la bonne matière pour la suite ou pas forcément ? Ouais, au début, j'aurais pensé que oui, mais finalement pas, quoi. Eux, ils sont, le truc, c'est qu'ils sont déjà rodés, c'est des équipes qui voyagent ensemble depuis un moment. Et moi, mon boulot, je l'ai amené comme je l'amène d'habitude. Après, oui, je suis à disposition s'il y a des questions supplémentaires. Mais là, tu vois, Nico, je suis arrivé samedi, mais on fait le premier tour mercredi. Donc, on vient de commencer le tournoi. Ils ont gagné ce matin. On va voir, plus les tours vont avancer, plus on va se mettre dedans, je pense, à fond, s'ils passent les tours. Mais là, c'est le début de tournoi. Donc, début de tournoi. Mais par contre, tu vois, je suis à leur disposition pour des stats supplémentaires et je continue de faire mon job comme si j'étais à la maison. Et puis oui, je fais partie du staff, c'est super sympa. Et puis voilà, il y a une présence de plus dans la box de Nico, si tu veux. C'est plutôt ça la différence. Et Gilles, Fred, tu les sens comment ? Gilles Servara, Fred Fontan, est-ce que tu arrives à percevoir un peu leur mood ? Ouais, Fred Fontan, on a eu une discussion. Tu vois, là aussi, Félix, c'était la première fois que je le voyais, donc j'ai été me présenter. Okay. On arrive, je lui ai dit, c'était marrant en plus parce que Nico me dit, ouais, je vais te présenter Félix.
Puis je dis ouais bon bah je travaille avec, je pense que je vais demander plutôt à Fred, mais bref au final au fitness il s'est retrouvé à côté de lui, puis j'ai pas d'autre choix que d'aller vers Félix. Puis Nico me le présente, puis je dis ouais salut Félix, tu sais pas mais en fait je travaille pour toi. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu comme ça que je me présente, puis je me suis présenté parce que voilà et après on n'a pas spécialement discuté ensemble. Tu sais là il y a Tony, il y a beaucoup de personnes autour de lui, Ouais. il y a déjà assez de pression, assez de choses comme ça pour pas en rajouter encore plus. En l'occurrence, c'est pas moi qui va mettre la pression. Hein. Je suis pas Tony. Hein. Mais donc voilà, moi je continue de travailler avec Fred Fontan, avec Gilles et avec Arnaud Agnel. Bah, tu vois, ils viennent de commencer. C'est le premier tournoi sur terre battue depuis l'année passée, vu que Dany n'a pas pu jouer. Gilles m'avait l'air d'être assez content de gagner un match, tu vois déjà, juste déjà de gagner un match sur terre battue. Puis ça a été difficile aujourd'hui contre Davidovich Fokina. Donc après, ouais, bah moi j'étais surtout aussi content de les revoir, tu vois, mais eux ils sont ouais, bah tu sais, eux, le truc c'est que eux ils sont dans leur routine, c'est leur life hein, d'être ici sur le tour. Ouais. Moi, ça n'a pas du tout été la mienne cette dernière année, ça c'est sûr. Donc moi, tu vois, j'essaie un petit peu de rattraper mon retard, de rétablir une connexion humaine avec eux, je te dirais, au-delà de parler stats, parce que stats, on en parle toute l'année. Ouais. Mais l'humain, tu vois, c'est ça un petit peu que j'essaie de mettre en avant, c'est sans me taper des monstres discus, mais de les revoir, comment ça va, ou se présenter, et ça c'est ce qui a été mon objectif. Mais comment je t'en Félix a bien vu qu'il a perdu contre Rude. Ouais. Ouais, c'était un match, c'était rude, c'est le cas de le dire, c'était rude. Il a très bien joué, Rude, et puis Félix, peut-être encore un peu tendu d'avoir Tony dans son équipe, d'avoir tout ça, tu as toute cette pression. Mais Rude, très très fort, il n'a pas fait demi à Monte-Carlo pour rien. Est-ce que Fred t'a dit s'il partageait les infos de la stat avec Tony ou pas? Ouais, non, il m'a juste dit que Tony, il n'était pas trop stats. Ok. Voilà. Donc, bon, en l'occurrence, je le savais, vu que Nadal n'a pas utilisé la stat durant sa carrière. Je ne m'attendais pas que Tony dise oui, waouh, génial, il y a un statisticien qui est là. Yes, on va les manger ensemble. Mais je ne m'attendais pas trop à ça. Après, en fait, je ne m'attendais pas à grand-chose tout court, mais je l'ai croisé, je l'ai salué. Et puis, je pense, pour établir des connexions plus profondes, il faudrait que je sois plus souvent sur le tour, et ce n'est pas le cas. Ouais. Donc, je suis un petit peu l'invité surprise qu'il y a une fois. Donc, la situation ne se rétablit pas. Ça va être très compliqué pour moi d'aller plus en profondeur et peut-être d'amener ce petit plus que maintenant j'aurais envie d'amener en plus de la stat, c'est le côté humain, comme je t'ai dit. Un rapide break pour te rappeler de t'abonner à la chaîne et de nous mettre un like, ça aide comme jamais à faire connaître le contenu. Profites-en pour récupérer tes 4 optimisations stats pour mieux comprendre ton style de jeu, c'est gratuit et c'est le premier lien en description. Et si tu veux aller plus loin, tu as 2 autres sources, 33 optimisations complémentaires et une formation en ligne pour entrer dans la peau de Fabs Barreau et être capable de statser comme un pro. Allez, on y retourne. Et tu te sens dans le jus, t'es tendu ou au contraire t'es comme un poisson dans l'eau, t'es comment? Les premiers jours, il a fallu s'habituer à ce climat que je connaissais pas. Une fois de plus pour eux, qui est complètement habituel d'être avec le masque, d'être séparés et de retrouver toutes ces personnes, tu vois, tous ces visages que j'ai pas vus depuis une année et 3 mois. Donc j'étais un petit peu pas spécialement à l'aise évidemment. Puis plus les jours passent, plus tu te sens à l'aise. Puis il y a eu aussi une nouveauté pour moi cette fois, c'est que j'étais dans le staff de Nico Mahut. C'est-à-dire que quand t'es dans son staff, t'es avec tous les autres Français, alors que moi, j'étais plutôt l'électron libre sur les autres tournois, c'est-à-dire que j'étais limite seul, ouais. Par moment avec lui, par moment avec un autre. Et là, ça m'a changé. Donc, par exemple, je partage les entraînements, je vais sur le terrain aux entraînements, genre de choses que je faisais pas les dernières fois que j'allais en tournoi. Donc, c'était différent. Je peux pas te dire que je trouve réellement ma place quand c'est une semaine comme ça. Non, surtout que je vais pas arriver, puis les mecs, ils m'ont pas vu pendant une année, 3 mois, puis je vais m'imposer à parler. Donc, ouais. Je reste discret. Et j'essaie de répondre à la demande, c'est mes priorités. Donc, voilà, ça se passe bien dans ce sens. Donc, pendant l'entraînement, tu fais quoi? Tu t'assois sur le bord du terrain? Ouais, non, mais c'était marrant. J'ai pu taper 1 ou 2 balles avec Nico, quoi. Mais oui, sinon, je suis autour. Bêtement, je vais ramasser les balles. Je vais regarder ce qu'ils disent. Tu vois, je vais participer sans participer, mais en étant là, quoi. C'est un peu. Je suis pas entraîneur, tu vois. Avec eux, je suis pas entraîneur. Donc, je suis plutôt spectateur sur le terrain, avec une place privilégiée, je dirais. Est-ce que tu penses que ça peut t'ouvrir des portes auprès d'autres joueurs, le fait d'être là physiquement? Est-ce que ça peut m'ouvrir des portes Typiquement, Pierre-Hugues Herbert, qui est ultra proche de Nico, est-ce qu'il va se dire, tiens, un de mes potes les plus proches mais je crois qu'ils sont déjà. Ouais, pas sûr. Je crois qu'ils sont tous déjà fait plus ou moins leur point de vue par rapport à la stat. Et ça plaît pas à tout le monde, clairement. Par contre, tu vois, je t'aurais dit qu'avant, ils en auraient ri. Et maintenant, ils la tolèrent. Mais certains veulent pas encore la prendre pour eux. Ça, c'est clair que non, mais
mais je passe moins, je passe déjà moins pour un taré qu'avant, quoi. Mais tu vois, je suis aussi de toutes les personnes qui sont ici présentes dans le Players Lounge, au restaurant, je suis le seul qui fait ce métier. Ouais. Donc, je suis quand même vachement seul. Dans ce sens, tu vois, on est 4-5 sur la planète à le faire, puis là, sur ce tournoi, je les connais, les autres, ils sont pas là. Donc, je suis un petit peu seul, quoi. Ils viennent régulièrement, les autres? Non, pas régulièrement. Ils sont dans le même cas de figure que moi. Tu sais, quand tu n'es pas dans le premier cercle du joueur, tous ceux qui sont dans le deuxième ou le troisième cercle, ça veut dire famille, agent, mec comme moi, ils sont pas venus beaucoup la dernière année, peut-être sur un tournoi par-ci, par-là, mais pas semaine après semaine. Et c'est quand même un petit peu ce qui, c'est ce qui moi me manque, quoi. Mais on va être optimiste, on va être vacciné bientôt. Je me suis inscrit pour la vaccination en Suisse et en espérant que les choses vont avancer dans le bon sens dans les mois à venir, puis que, allez, disons, dans 6 mois, tout est comme avant, et puis que je puisse venir en électron libre cette fois, sur mes tournois, et puis voir mes clients, quoi. Le top pour toi, ça serait quelle fréquence? 1,5 fois par mois. Ça, c'est le top. Pas plus. Et puis vraiment, je remarque aussi que j'aime bien être cet électron libre. C'est-à-dire qu'au même titre que j'adore être ici, avec tous ces joueurs, j'aime bien aussi déconnecter, puis me retrouver peut-être dans un autre environnement. Parce que là, en plus, tu rentres de ta journée, tu es à l'hôtel. Et on est tous finalement confinés, on est dans une bulle. C'est-à-dire que tu vois les mêmes personnes ici qu'à l'hôtel. Alors, c'est pas que voilà, ça se fait comme ça cette semaine, ça se fera de temps en temps comme ça quand je peux partager les chambres avec les coachs. Mais sinon, moi, j'étais plutôt du style à partir en vadrouille dans la ville, à faire d'autres choses. Et ça me manque parce que tu peux pas sortir de l'hôtel, tu vois. Ouais. C'est hôtel, tennis. Et on est dans une bulle. Même là, on n'est pas mélangé avec le public. Il y a un public cette semaine, on n'est même pas mélangé avec eux. Donc voilà. Mais bon, ça fait de toute façon plaisir d'être là. Mais ça me réjouit surtout pour la suite, je te dirais. Surtout pour la suite, que quand tout s'ouvre de nouveau, puis que je puisse être mon électron libre qui vient, qui partage des choses avec eux sans être attaché spécialement à une équipe. Autant j'ai eu du plaisir, franchement, mais je vois quand même que mon job, je me sens comme isolé avec ce que je fais. Tu vois, tous les autres, c'est des coachs, c'est des physios, c'est des entraîneurs physiques. Et moi, je suis le seul data analyst ou coach stratège ou statisticien. Donc, mais bon, génial, hein. Que du bonheur. D'ici jusqu'à la fin de semaine, c'est quoi ta perspective, ton planning comment ça se passe? Exactement, maintenant, je vais préparer le match de Nico demain. Pour demain, ses adversaires jouent en ce moment. Ouais. Donc, je vais analyser ce match, je vais faire la prépa de match pour demain. Sur cette semaine, avec Gilles, on ne fait pas spécialement une prépa de match parce qu'il considère qu'il y a trop de trucs à faire, mais on fait les analyses de match. Donc, demain, j'irai analyser le match de Danil qui va être un match pas évident. Puis voilà, donc après ma journée, elle se termine. Regarder 2 matchs aujourd'hui, faire une prépa, c'est une journée type. Tu vois, mais je te dirais, c'est les mêmes journées que j'ai à la maison. Ouais. Sauf que cette fois, je suis sur place même. C'est plus confortable à la maison parce que il y a moins de distractions. Mais là, c'est plus agréable parce que quand même, voilà, je suis sur le tour, je vis mon rêve. Mais comme je t'ai dit, je vis mon rêve, mais je le vivrai pleinement quand on n'aura plus de masque. Ouais. Quand ça, on n'aura plus. Et puis, quand je pourrais sortir puis aller visiter Madrid l'après-midi, et puis quand je pourrais aller voir des potes peut-être le soir, et puis peut-être que je serais dans un autre endroit que tous les joueurs le soir et que je vivrais une autre aventure à l'intérieur de cette aventure, parce que c'est ça mon kiff. Tu vas aller à Roland ou pas? Non, je pense pas. Peut-être, tu sais pas, je vais aller pousser 2-3 portes, je te le dis, mais tu vois, une fois de plus, c'est si je suis pas invité par le joueur, ça veut dire en gros que le coach doit accepter de partager la chambre avec moi pour que le joueur ne paye pas 2 chambres. Et il doit avoir la 2e accréditation pour moi au lieu du physio ou du coach physique. Je pense pas que pour Roland, je vais trouver. J'essaye Wimbledon par un autre biais et je suis pas sûr non plus d'y arriver. Mais maintenant, je vais essayer. Je vais un petit peu plus pousser maintenant certaines portes, en tout cas demander, tu vois. Mais mon objectif, c'est pas non plus de faire toutes les semaines. Hein. Donc, vous marrez un peu avec Arnaud Agnel? Tu ronfles pas trop la nuit? Ça se passe bien? Non, on se marre bien. Non. Lui, il dort bien. Moi, je dors moins, quoi, comme d'hab. Mais l'ambiance est bonne, hein. Mais après, tu vois, lui, il bosse toute la journée. Puis, il est aussi à moitié là avec Manarino. Il n'était pas avec lui cette semaine, mais il le voit quand même tous les jours. C'est une atmosphère où les mecs bossent, quoi, sont toujours en activité, toujours en train de parler tennis, c'est toujours à droite à gauche, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de temps pour les loisirs, je te dirais. Et du coup, la prépa que tu fais pour Nico, là, tu la fais pas pour Pierre-Hugues? Enfin, tu fais rien pour Pierre-Hugues, c'est que pour Nico? Il prend toujours 1 ou 2 informations, quoi. Il m'appelle Lasbar. À part peut-être un agent ou 2. Oui, à part les agents, tu as peu de personnes qui travaillent pour 2 équipes. C'est une situation un peu ambiguë avec le corona, avec le tout. C'est unique, quoi. Tu sais qu'il y a une personne dans les commentaires qui t'a appelé Fabrice Sparrow, comme Jack Sparrow. C'est moi, c'est monstrueux. C'est le pirate de la stat. C'est le pirate, là, je suis vraiment le pirate.
Alright, merci Fab pour ton temps, c'était très cool de te Et voir à Madrid. merci à toi, Max. Ce fut un plaisir live depuis Madrid. Eh ben merveilleux. Allez, bonne fin de tournoi et puis à très vite Merci. pour la suite À des bientôt. aventures. Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir suivi ce vlog en direct du Masters 1000 de Madrid. Venez nous dire en commentaire si vous aimez ce format et pensez à nous régaler avec 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça nous booste à continuer. Foncez récupérer les 4 optimisations qu'on a enregistrées avec Fab, c'est 1h14 de contenu offert pour comprendre l'ADN profond de votre jeu et gagner plus de matchs grâce à la stat. Si vous voulez ensuite aller plus loin, vous avez 33 optimisations complémentaires et une formation pour récupérer et analyser vos propres stats. Tous les liens sont juste en dessous en description. A très vite les légendes et bon tournoi de Madrid. Ciao.